Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va enfin parler des Neoponera, mais uniquement des Neoponera. Parce que oui, ça fait quelques semaines que j'en parle un petit peu sur Instagram, sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne principale 40-50 secondes. Vous avez sûrement vu que je vais faire une petite annonce vis-à-vis de cette espèce parce qu'il y a un petit truc qui vous a fait tilter. Et ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui qu'on va en parler. Je devais en parler avant mais j'ai mis un peu plus de temps à faire l'épisode que prévu. Donc je vous en parlerai dans la vidéo, peut-être vers le milieu, vers la fin, je sais pas encore, ça dépendra de comment je m'organise pour monter tout ça. Du coup, sans plus attendre, on va passer aux images. Je vais juste vous récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé jusque là. Et un dernier truc, merci à tous ceux qui ont liké, commenté ma dernière vidéo, qui se sont abonnés. Elle a très bien marché, j'en suis très content, donc je suis très content que ce format vous ait plu, donc la deuxième partie arrivera très bientôt. Et on passe maintenant aux images. Donc cette fameuse Neoponera apicalis, je l'avais reçue il y a quelques mois, donc il n'y avait que Graines de Gaïa qui en possédait. C'est pas une espèce très courante, même si petit à petit elle commence un petit peu à se faire connaître. J'espère que j'ai aidé un petit peu à la présenter parce que c'est vraiment une espèce magnifique et très intéressante. Pourquoi j'ai pas donné beaucoup de nouvelles? Tout simplement parce que c'est une espèce assez lente. C'est-à-dire que ça peut aller vite sur long terme, mais au début le couvain met 2 à 3 mois. Donc forcément il n'y a pas grand chose à dire. Les 2-3 premiers mois ça passe de l'œuf à la larve au cocon, et c'est tout. Et il se passe rien à part qu'elle se nourrit. Mais voilà, du coup, en quelques mois j'avais atteint les 2 ouvrières supplémentaires avec un joli couvain. Donc j'en étais très content, j'avais donné quelques nouvelles, donc là ça date justement il y a quelques mois. Et après, comme vous avez su, il y a eu une grosse hécatombe sur plein de mes colonies, Nicobarensis, Cruentatus, Messorf barbarus, parce que j'étais chez ma mère qui a eu des produits toxiques, comme j'ai déjà pu le dire. Du coup, en urgence, j'ai tout rapatrié sur Lyon. Et malheureusement, la Neoponera a aussi perdu ses 2 ouvrières. Du coup, je m'en suis bien occupé ces derniers temps, et du coup, elle est bien repartie. Donc là, elle a pondu. On verra sûrement en vidéo la ponte. Et voici le terrarium actuel. Donc j'ai pas mis de plantes pour le moment, déjà parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui mettaient des plantes et elles les bouffaient. Donc j'ai mis quelques petites décorations pour les trucs de grillons, donc c'est pas vraiment des décorations. Mais c'est qu'il faut savoir que je mets beaucoup de grillons vivants. Et du coup ça leur fait des petites cachettes, et pour l'instant j'aime bien ce truc là. Je vais essayer plutôt d'acheter des espèces de petites pierres, des petites espèces de petits monuments en pierre ou quelque chose comme ça. C'est ça que je trouve très sympa, un truc un peu simple. Je suis pas très doué en terrarium, je suis pas très terrarium. Même si les plantes, faudrait vraiment que je fasse un truc avec quelqu'un un jour, parce que tout seul je suis pas assez doué. Donc là, comme on peut le voir, elles sont environ à 80%, c'est aussi pour ça que je les filme très peu, parce que c'est difficile à filmer avec un taux d'humidité aussi important. Là du coup je l'ai pas trop humidifié ces 2-3 derniers jours pour pouvoir filmer plus facilement. Donc on voit qu'avec quelques cadavres de mouches, c'est tout simplement que je mets des asticots, et du coup des fois ça devient des mouches. Et ça nourrit aussi les columballs, parce qu'il faut savoir que en ce moment j'ai plus de grillons, du coup je mets des asticots qui deviennent des mouches. Et il y a des columballs qui permettent d'éviter les moisissures en fait. Donc les petits trucs blancs qui bougent, c'est totalement normal. C'est pour éviter les moisissures, parce que à 80% d'humidité et à 24 à peu près en température, un petit peu plus, ça dépend. On peut dire que s'il n'y avait pas ça, la moisissure, elle serait venue assez rapidement. D'ailleurs je sais, pour l'instant je chauffe avec un tapis chauffant par le dessous, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup de condensation. Donc je vais voir si je ne mettrais pas peut-être un petit câble chauffant sur le côté. Donc là on peut l'apercevoir tant bien que mal. On peut bien voir, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on arrivera des fois à le voir un petit peu les 2 œufs, si je dis pas de conneries. Et peut-être une larve, j'en suis pas très sûr, c'est assez difficile en fait à voir comme vous pouvez le voir. Du coup voilà, donc ce setup est pas trop mal, mais disons pas forcément le plus évident pour l'observation. Mais pour l'instant du coup c'est un redébut de fondation. Et donc c'est une espèce vraiment très intéressante et pas du tout fragile, parce que vous voyez qu'elle repart très bien malgré qu'il y a eu de mortes. Et par contre, qu'est-ce qu'elle bouffe? C'est impressionnant tout ça. Bon, comme beaucoup l'ont remarqué, vous avez vu que sur les dernières vidéos ces dernières semaines, la Neoponera a 2 antennes. Et pourquoi? Donc ça date déjà d'il y a quelques mois, mais j'ai tout simplement pas fait de vidéo 3 pour en parler. Du coup j'attendais le 3e blog sur cette espèce particulièrement pour tout simplement raconter cette petite anecdote entre guillemets. Faut savoir que dans le dernier épisode, qui remonte maintenant il y a plusieurs mois, c'était les tout débuts de cette Neoponera, et il y avait eu une histoire de moisissure que j'avais réussi à régler au bout de quelques jours de stress intense. Je crois que j'en avais parlé, donc j'avais tout simplement recouvert une partie du nid et pas l'autre, etc. pour jouer sur la perception de la Neoponera de ce qu'était son nid ou non. Donc ça avait marché, mais j'avais eu un peu peur, et je m'étais posé la question si c'était pas à cause de l'antenne. Donc plusieurs personnes m'ont dit que non, mais je sais pas, peut-être que c'est moi qui me suis stressé pour rien, peut-être que c'est on manque d'expérience vis-à-vis des ponérines, mais en tant que première ponérine, je me suis dit,
on sait jamais, sachant que c'est une espèce que j'ai envie de garder très longtemps. Et du coup, tout simplement, j'ai envoyé un message à Graine de Guéa qui me l'avait envoyé, et je lui ai demandé s'il était possible tout simplement d'en avoir une, de lui renvoyer celle-ci bien sûr à mes frais, et d'en avoir une à la place avec 2 antennes, tout simplement parce que j'étais stressé vis-à-vis de ça en fait. C'est un peu con, mais j'étais stressé vis-à-vis de ça. Je me suis dit, tant qu'à avoir une Ponyrine, j'en aurais pas beaucoup, autant qu'elle ait ces 2 antennes, comme ça là-dessus je suis sûr. Et du coup, tout simplement, il me fait ok, pas de souci et tout, et il m'en a envoyé une à la place, donc pareil, sans ouvrière, avec à peu près le même couvain. Et donc, c'était vraiment super sympa de sa part, et du coup, c'est tout simplement pour ça que maintenant elle a 2 antennes. Je les ai pas recollées par magie, même si j'aurais bien aimé. Mais voilà, c'était la petite anecdote que j'attendais de faire le 3e blog sur les Neoponera pour vous en parler. Donc voilà encore quelques petites vidéos, quelques petites prises de vue sur cette magnifique Neoponera. On a un petit peu du mal à voir avec les fameuses 2 antennes du coup. Donc j'en suis très content honnêtement, et là je prends un grand soin de cette espèce. Donc là vous voyez qu'il y a différentes zones plus ou moins humides suivant ce qu'elle préfère. Le tube en bambou. Ouais, donc le seul truc c'est que c'est pas forcément évident pour l'observation. Et je verrai sur long terme si je change un peu de setup, parce que du coup c'est aussi mon premier setup. Du coup je savais pas forcément au mieux faire, même si je me suis donné beaucoup de conseils, donc avec des billes d'argile au fond et un mélange de Terrabasis et de tourbe de coco, si je dis pas de conneries. Je vous mettrai en description si jamais je me suis trompé. Donc voilà un mélange très standard bien sûr. Et voilà du coup à peu près tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc là elle est très bien repartie, du coup je pense la prochaine vidéo dans 2 mois, où elle devrait avoir ses premières nouvelles ouvrières. Je vais essayer de racheter des grillons parce que c'est vraiment ce qu'elle préfère. Et bah j'espère que tout va bien se passer d'ici là. Pour l'instant elle se plaît plutôt bien, elle a bougé un petit peu l'entrée du tube à essai, tube en bambou, comme vous pourrez peut-être le voir, et elle chasse de temps en temps, mais on va dire qu'elle chasse 10, 15, 20 minutes par jour, du coup c'est assez difficile à capturer en vidéo, comme vous pouvez le voir sur Instagram et sur la dernière vidéo ou ma chaîne secondaire, j'ai pu capturer quelques petits moments, mais c'est pas facile et il dure pas très longtemps, mais c'est très intéressant à observer. Donc voilà, je suis vraiment amoureux de cette espèce, vraiment les ponérines, le comportement est juste ouf et j'en suis très content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder sans vous abonner. Regardez aussi les liens en description, peut-être qu'il y en a qui vous intéresseront. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.